Bonsoir, chers amis, frères et sœurs. Le corps, que ferions-nous sans lui? Comment pourrions-nous vivre? Comment pourrions-nous correctement exister dans ce monde? Servir, jouir des choses qui nous entourent, avoir des relations humaines, passe certainement par le fait que nous puissions bien traiter notre corps. Depuis quelques dimanches, nous sommes ensemble et nous abordons divers aspects du fonctionnement du corps et en particulier divers aspects des pratiques de la santé. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Dr Sablier et son épouse Patricia qui vont nous présenter, ou qu'il va nous présenter, Dr Sablier, qui va nous présenter ce sujet ô combien d'actualité concernant le côlon. On est tous concernés par cela et je vous souhaite une excellente écoute à ces paroles qui seront dites. Docteur Sablier, comme la plupart d'entre vous le savent, est le responsable des ministères de la Santé au niveau de l'Église de la Guadeloupe et il a plus d'une corde à son arc. Et c'est toujours un plaisir de l'entendre et de partager ces sujets ô combien importants. Alors, bienvenue à toi, et puis que le Saint-Esprit t'utilise largement. Voilà. Merci. Donc, je vais vous inviter à vous avancer et on va causer. Ce n'est pas une réunion de l'église ce soir. Ça sera comme si vous étiez dans mon cabinet. Ça, même au cabinet, la présence de Dieu est là. Voilà. Mais nous allons causer à bâton rompu. Et ce soir, je vais faire une présentation que je n'ai jamais faite. J'ai décidé de changer quelque chose. Et donc, je vous remercie pour cette invitation que vous m'avez transmise par votre pasteur qui m'a demandé sur quoi j'aimerais vous entretenir. Et j'ai choisi de vous entretenir sur le cancer du côlon, du rectum. Et on a décidé aussi que le premier samedi je sais pas si le premier dimanche d'octobre, on allait parler du cancer de la prostate. Voilà. Et alors, je vous donne l'autorisation de m'interrompre. C'est comme une conversation, c'est comme au cabinet, c'est une consultation qui va durer 1 heure. Bon, alors, le cancer, qu'est-ce que ça vous inspire? Quand on parle de cancer, mort, souffrance. Alors, voilà, mauvais fonctionnement du corps. Laissez-moi vous dire quelque chose. Et c'est pourquoi je choisis de présenter ça d'une manière différente. Lorsqu'on parle de cancer, ah oui, c'est vrai que tu filmes, donc il ne faut pas que je bouge trop. Ah, il y a une caméra aussi là-bas, d'accord. Alors, lorsque nous parlons de cancer, il ne faut plus penser mort. Et le but de ma conversation avec vous, c'est de vous expliquer pourquoi il ne faut pas penser mort. Alors, pour cela, je vais vous dire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Le cancer,
ce sont des cellules de notre organisme qui ont choisi de se rebeller. Et vous devez vous dire, mais de se rebeller contre quoi? Eh bien, de se rebeller contre des lois. Notre corps fonctionne d'une certaine manière. Il y a des lois de fonctionnement de notre corps. Et il y a des lois de multiplication et de division cellulaire. Nous avons dans notre corps tous les jours des cellules qui meurent et des cellules nouvelles qui naissent et qui remplacent les cellules qui meurent. Et nous avons, voyez, la peau, nos cellules, vous ne vous rendez pas compte, mais la cellule que j'ai là actuellement de ma peau, dans 3 mois, elle est déjà partie. Et c'est une autre cellule qui a pris la place. Au niveau de mes muscles, au niveau... les cellules ne sont pas immortelles. Les cellules se remplacent. Et le problème du cancer, c'est le problème de la rébellion de cellules contre des lois de la santé, en particulier des lois de l'homéostasie. Et alors, lorsqu'on parle de cancer, on parle de mort, c'est vrai. Lorsqu'on parle de rébellion, on parle de péché, de souffrance et de mort. Mais, Dieu a prévu un système de rédemption. Il a prévu un système, ce système pour la rébellion de nos premiers parents et de nous. Jésus est venu et il est mort sur la croix et son sang nous purifie de tout péché. Mais la rébellion au niveau de nos cellules, moyennant qu'on se repente, qu'on demande pardon et qu'on décide d'appliquer la loi de Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. Si bien que cancer n'est pas synonyme obligatoirement de mort, si, il y a un si nous choisissons d'obéir aux lois de la santé. Et que même quand on n'a pas obéi, on se repent, on change de ligne de conduite, et vous allez voir, on se repent, on change d'alimentation, on change de style de vie, on change de... Et Dieu fait le reste. Si bien que lorsque je fais la prévention du cancer dans mon cabinet, aux gens, je leur dis, mais c'est pas parce que vous avez un cancer que vous allez mourir. Bon, ça dépend du degré, hein, nous allons le voir tout à l'heure. Ça dépend du stade. C'est sûr que si on a trop attendu, mais ce que je voulais, c'est que vous compreniez, c'est que
le cancer, c'est une rébellion des cellules contre les lois de notre corps. Maintenant, laissez-moi vous dire aussi quelque chose que vous n'avez pas encore souvent entendu. Et c'est quelque chose qui nourrit de plus en plus ma réflexion à partir d'autres lectures, à partir de... Si vous prenez l'habitude de désobéir, de ne pas suivre les conseils et de vous rebeller, vos cellules vont être conditionnées par cette rébellion également et va prédisposer à la rébellion de cellules. Question. La rébellion morale conditionne la rébellion physique, mais la rébellion physique conditionne la rébellion morale. Ça va dans les deux sens. Vous pouvez poser des questions. Merci déjà pour ta question. Et je veux vous dire, cette affaire de cancer, ce n'est pas simplement une maladie simple. C'est une maladie qui se passe déjà là. N'importe qui ne fait pas un cancer. N'importe qui ne fait pas un cancer. Mais il y a des gens qui font des cancers plus facilement que d'autres. Il y a même des familles où il y a des cancers qui sont génétiques, qui sont prédominants dans les familles. Mais il faut comprendre que notre être, celui que Dieu nous a donné, c'est un tout. Nous sommes corps, nous sommes esprit et nous sommes âme. Et tout ça fonctionne en même temps. Et nous avons tendance à considérer que la vie spirituelle est à part de la vie physique. La vie spirituelle n'est pas à part de la vie physique. Elle conditionne la vie spirituelle conditionne notre vie physique. Et notre vie physique conditionne notre vie spirituelle. Et c'est un tout. Et lorsque nous allons avoir les signes prémonitoires de la rébellion, attention. Et notre difficulté à nous, et alors je parle, il y a des visiteurs ce soir, là, où il y a des visiteurs. Bon, d'accord. Donc, il faut que je fasse... j'allais prendre une comparaison. Lorsque je la prends, mais je la présente d'une autre manière. Lorsque notre conscience nous reproche et nous dit certaines choses que nous ne faisons pas bien, notre conscience nous reproche, normalement, nous devons tenir compte de notre conscience. Notre conscience est là pour nous rappeler que nous devons faire les choses d'une certaine manière et pas d'une autre. Mais si nous persistons
dans notre langage, à nous, adventistes du 7e jour, vous avez entendu parler du péché contre l'esprit. Eh bien, lorsque certains éléments se mettent en place et veulent s'orienter vers la dysplasie, c'est-à-dire que ce n'est pas encore le cancer, mais ça vient. C'est pour cela, d'ailleurs, on va aller un petit peu plus loin là, mais je voulais faire cette réflexion avec vous au départ, parce que ça va être aussi la conclusion après. Lorsque nous avons ces signes qui nous disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui met le doigt, nous devons changer. Et si on ne change pas, de la même manière que sur le plan spirituel, il y a un problème, de la même manière sur le plan physique, il va y avoir un problème. Et à travers cet exemple de cancer colorectal, voilà justement le titre. Le cancer colorectal n'est pas fatal, donc le cancer colorectal, ce n'est pas la mort obligatoirement. Comment le prévenir? Nous allons voir ça. Donc, on va parler un peu de cancer et puis on va revenir vers la fin à travers vos questions sur ce que je viens de développer et où je veux essayer de vous faire prendre conscience que le message de santé, c'est pas de la rigolade. Le message de santé fait partie intégrante de notre vie spirituelle. Et ce que vous allez voir va vous expliquer par ce cas-là comment le message de santé est important. Alors, le cancer colorectal, voilà, faut faire attention quand on voit du sang dans les selles, quand on a des glaires avec du sang dedans, ou quand on s'essuie et qu'on voit du sang sur le papier, des troubles du transit, tantôt on est constipé, tantôt on a la diarrhée, il y a alternance de diarrhée et constipation, ça c'est pas bon, qu'on a souvent mal au ventre, une anémie, et puis parfois, malheureusement, le cancer démarre d'emblée par des complications. Par exemple, la personne fait une occlusion, c'est-à-dire que la personne a un cancer, ne le savait même pas, et ça grossit, et puis ça bouche, et ça empêche le caca de passer. Donc, occlusion, et quand on fait les radios et tout, on voit une masse, et oh, un cancer. En général, ça arrive chez des gens qui ne font jamais de bilan, qui ne font aucun examen, qui ne vont pas chez les médecins et qui ne fréquentent pas moi, pas qu'un médecin, un panier à sentir bien, un panier à faire là. Parfois, et c'est vrai, il n'y a aucun symptôme. C'est que, brusquement, on découvre quelque chose et c'est déjà au stade terminal. Et on ne peut rien faire. Donc voilà. Ce soir, retenez, dès qu'il y a du sang dans les selles, il faut faire attention. Des glaires, trop de glaires dans les selles, c'est pas bon. Et s'il y a du sang dans les glaires, c'est pas bon.
être constipé, c'est pas bon. La diarrhée, c'est pas bon. Les douleurs, voilà. Donc, voilà. Et voilà un peu la digestion, la muqueuse intestinale. Vous voyez, nous avons 600 mètres carrés de surface entre l'estomac, le duodénum, le petit intestin et le gros intestin, le côlon. Vous voyez, c'est la plus grande surface du corps en rapport avec le milieu extérieur. Nous croyons que c'est la peau qui est la plus grande surface de notre corps en contact avec l'extérieur. Non. La plus grande surface de notre corps en contact avec l'extérieur, c'est la muqueuse digestive. C'est toute la nourriture, tout ce qu'on fait rentrer dans notre corps, même si on l'a mastiqué, mais ça rentre dans notre corps, dans notre estomac, dans notre intestin, et nous avons cette grande surface du corps qui est en rapport avec le milieu extérieur. Donc, voyez, 600 mètres carrés qui sont en contact avec quoi? Avec la nourriture qui se dégrade pour apporter des vitamines, des oligo-éléments, des sels minéraux. Mais quelle est la qualité de ce que l'on met dans ce tube digestif? Et vous voyez que ce tube digestif est la véritable frontière entre le milieu extérieur et l'organisme. Et que ce côlon, tout ce système digestif doit pouvoir normalement nous assurer protection efficace contre les bactéries, contre les virus, contre les toxiques, contre les allergènes. Et nous avons dans ce système intestinal, alors je ne sais pas s'il y en a un autre, oui, celui-là, on va le voir tout à l'heure. Voilà. Vous voyez dans notre système intestinal, là où c'est marqué à partir de suc digestif jusqu'en bas, nous avons 3 systèmes de défense à la fois. Nous avons la flore intestinale, parce que dans notre intestin, nous avons plein de microbes. Dieu nous a créés comme ça. Mais ce sont des microbes qui sont en équilibre et qui doivent nous permettre de lutter contre d'autres microbes. C'est compliqué, mais c'est comme ça. La flore intestinale, la muqueuse intestinale, l'épithélium intestinal, c'est la muqueuse. Cette muqueuse-là, voilà, cette muqueuse que je vous ai grossie. Et puis, nous avons dans les intestins un système immunitaire. C'est là que se fabriquent aussi des anticorps, des anticorps qui vont nous permettre de lutter contre certaines germes, certaines bactéries. C'est pourquoi on dit que l'intestin, c'est un deuxième cerveau. Et vous voyez que c'est un système qui est renouvelé tous les 3 jours. La muqueuse intestinale est renouvelée tous les 3 jours. Je vous disais, maintenant, elle est aussi la première à souffrir en cas de mauvaise alimentation. Ça veut dire qu'en cas de mauvaise alimentation, nous allons créer des difficultés, des inflammations, que les médecins sont supposés vous aider à trouver et à arrêter à un certain moment. Parce que autrement, si l'inflammation, si la mauvaise alimentation continue, il y a un moment où des cellules vont décider de se rebeller contre le système.
et allait, et quand ça arrive, dit fait en toi la matelas à mouna. Alors, voilà, au microscope, agrandi la muqueuse intestinale. Et vous voyez, je vais essayer, j'ai pas de... Je vais vous montrer quelque chose là. Vous voyez, quand on respecte les lois de la santé, voilà comment cette partie-là, à gauche, avec marqué jonction serrée, ça c'est la muqueuse normale. Il y a des jonctions serrées. Et à droite, vous voyez, les jonctions sont devenues lâches. Et lorsque les jonctions sont serrées, ça fait barrière, ça fait une bonne barrière. Et lorsque les jonctions ne sont pas serrées, la barrière, elle est lâche. Et donc, il y a des choses qui n'auraient pas dû passer et qui passent. Et qui passent dans le sang. Alors, lorsque ça arrive, le problème, c'est que si ça arrive qu'une fois, je parlais avec une patiente, je lui dis, ben dis ça, poulet là au acheté au supermarché, il y avait tout plein d'hormones, tout plein d'antibiotiques qu'il y a dedans, arrêtez ça. Elle a déjà eu un cancer du sein, elle a eu radiothérapie, chimiothérapie, enfin bon. Et je lui ai dit d'arrêter le poulet. Elle me dit, mais docteur, elle dit, mais... Elle me dit, j'ai dit, une fois de temps en temps, comme ça. Elle me dit, une fois de temps en temps, on peut manger ça une fois par semaine. Elle dit, non. Une fois de temps en temps, c'est peut-être tous les 6 mois. Mais Jean a aimé ça. A dit oui, mais justement, c'est parce que vous avez aimé trop ça et que ça là, ça vous avez quand même aimé partie de bonne qualité que vous trouvez un problème. Et alors, vous voyez, sur le côté gauche, c'est rose, mais sur le côté droit, c'est carrément rouge. Le rouge de l'inflammation. Le rouge que je vois lorsque je fais les fibroscopies, les coloscopies, c'est comme ça. Et alors, bon, le problème, c'est que ça ne doit pas durer des mois et des années. Si on laisse une inflammation devenir chronique, ça dure, il y a un jour ou l'autre, les cellules vont se rebeller. Et alors, bon, on ne peut pas prévoir. Et vous voyez, voilà des causes d'hyperperméabilité. Le côlon devient perméable au lieu de constituer une barrière de sécurité. Eh bien, le côlon laisse passer parce qu'à force de prendre des médicaments antibiotiques anti-inflammatoires, le stress, vous voyez, le stress, une alimentation inadaptée avec plein de produits chimiques, édulcorants, conservateurs, chlordécone, toutes sortes de produits chimiques. Des toxines, des polluants, les additifs alimentaires, l'alcool, les infections bactériennes. Eh bien, la ménopause
est avec le traitement de la ménopause. Il y a des gens, pour des femmes, ils font un traitement substitutif pour la ménopause. On prend une forme de pilule pour éviter les bouffées de chaleur et tout. Ces hormones vont altérer la barrière intestinale et vont diminuer la faiblesse. Le sport intensif diminue la barrière intestinale. Et vous voyez ce qui se passe, et là on rentre dans quelque chose de très concret. Voilà, je vous ai figuré là les stades de développement du cancer du côlon. Alors, je vais retourner là-bas. J'espère que de là où vous êtes, vous voyez. Vous voyez, voilà un stade 1. Ouais, il y a une inflammation, c'était rouge, et puis il y a un polype qui se met là. Alors, pour que vous puissiez comprendre, je dois vous montrer une autre diapositive. Voilà. Vous voyez, voilà l'intérieur de notre côlon avec la nourriture et toutes sortes de choses qu'il y a dedans. Là, diarrhée, pois rouge, colombo, alcool, piment, poivre, moutarde, ail, cive, persil, oignon, gingembre, curcuma, un bon dope de cabri. Bon, enfin, voilà. Tout ça, c'est ça. Puis voilà, sur le côté, la paroi de l'intestin, elle a plusieurs couches. Il y a une première couche, c'est celle que je vous montrais là, où les jonctions doivent être serrées. Et puis il y a une deuxième couche qui est là, dessous. Puis vous voyez, il y a une troisième couche là. Puis il y a une quatrième couche qui est là. Et puis il y a une cinquième couche qui est là. Ça, c'est le côlon normal. Quand il est normal, quand il est bien protégé et qu'il n'est pas abîmé, toutes ces couches-là sont bien en ordre. Mais quand on ne fait pas attention ou qu'on ne veut pas faire attention, alors le problème, c'est que, voyez, ça touche d'abord cette première couche, ensuite la deuxième, ensuite la troisième, ensuite la quatrième, ensuite la cinquième. Et donc, l'inflammation commence en général uniquement avec la première couche. Puis l'inflammation va envahir la deuxième couche. Puis l'inflammation va envahir la troisième couche. Et alors, voilà. Excusez-moi. Voilà. Et donc, vous voyez, on a petit à petit un stade 1 à gauche. Ça vient de commencer. Un stade 2 où ça a envahi la couche numéro 2. Le stade 3 où ça a envahi couche 1, couche 2, couche 3. Et le stade 4 où ça a envahi toute la paroi. Et là, vous avez, sur les photos de droite, voilà, à la suite d'une coloscopie, voilà un exemple d'inflammation qui a tourné en cancer. Et ce cancer-là a touché les 5
couches. Et donc, malheureusement, on est obligé d'opérer et d'enlever la partie malade. Et bon, il faut éviter d'en arriver là. Et c'est pour cela que maintenant, en matière de cancer du côlon, on dit qu'il faut faire une coloscopie tous les 5 ans. Il y a des gens qui considèrent que... Je me souviens, au tout début, parce qu'il y a 40 ans, ce n'était pas aussi répandu. Et quand on parlait de coloscopie, les gens nous disaient « Kibita, Tio, là, ça, ou fourrer ça. » Ah, ouais, docteur. Les hommes, c'était pire que les femmes. Les hommes mettent quelque chose dans leur derrière. Alors là, mais je me souviens d'expériences. Et docteur Bandjoussa, en province combien? Seigneur, je t'ai dit que c'était une discussion, on n'est pas... Bon, alors pardonne, Seigneur va me pardonner, j'espère. Et je disais, et les gens au début ne comprenaient pas. Et vous voyez, tout ce que je viens de vous présenter, c'est l'évolution en 40 ans pour essayer de montrer aux gens, voilà ce qui se passe, et voilà, quand on découvre un polype avec notre tuyau là, que quand on a découvert le polype suffisamment tôt, avant qu'il n'ait le temps que les cellules qui constituent le polype ne se rebellent, eh bien on va le couper, comme vous voyez là. Et c'est ce que je fais encore chaque semaine, tous les jours, plus tous les jours, maintenant 2 fois par semaine, parce que je suis à la retraite. Je travaille que 2 fois, je fais ça que 2, avant je faisais ça tous les jours. Oui, tu veux poser une question? Attends, c'est pas allumé. Voilà. Je disais, oui, avant, j'avais une chose quelque chose. Oui. Est-ce qu'on a le cancer? Est-ce qu'on peut avoir une embolie pulmonaire? Quand on a un cancer, est-ce qu'on peut avoir une embolie pulmonaire? Oui. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire. Mais quand on a le cancer, on a le sang qui est plus épais. C'est pourquoi souvent, les gens qui sont sous cancer sont sous anticoagulants. Le sang est trop épais. Et à partir du moment où le sang est trop épais, ça fait partie du syndrome paranéoplasique. Comme le sang est trop épais, il peut faire un caillot. Donc on peut faire une embolie pulmonaire. On peut faire une embolie de tout, pas simplement pulmonaire. Et oui, ma deuxième question, oui, tu as parlé de cette affaire de tuyau là justement. Oui. Est-ce qu'on peut le faire sans anesthésie? Puisque bientôt je dois le faire, on m'a parlé de sans anesthésie. Oui, tu peux le faire sans anesthésie. La seule chose, c'est que ça va faire très mal. Parce que tu as vu, je te montrais, je reviens en arrière. Là. Lorsque nous rentrons avec notre tuyau là, on rentre comme ça. Mais regarde là, on est obligé de faire une espèce de courbe. Faut passer ça pour continuer à monter. Quand on passe là déjà, au cas où il est en moué. Ensuite, quand on est arrivé là, il faut passer là, au cas où il est en moué.
Et là, on a dit, moi, docteur, non, on arrête. Pas d'accord. Je souffre trop. Et si tu es courageuse, qu'on est arrivé jusque-là, il faut passer celui-là pour descendre encore. Oui. Ça fait très mal. Nous le faisions sans anesthésie au début. Au début, quand j'ai commencé en 1982, on faisait ça avec, qu'est-ce qu'on donnait? Valium, Buscopan, des choses comme ça, mais les gens souffraient atrocement. Et les gens nous disaient, non, et puis maintenant, c'est uniquement proposé sous anesthésie générale. Mais au CHU en particulier, on continue à faire ça sans anesthésie. Et les gens se plaignent et maintenant ne veulent plus aller au CHU, ils veulent aller avec les médecins qui font des anesthésies pour ça parce que ça fait vraiment mal. Et vous faites moi, vous avez fait là, vous faites moi ça. Et pour le clinique, ils descendent tout partout, jamais souffert, on prend tout le temps tranquillement. Bien sûr, sous anesthésie. Maintenant, nous rencontrons des gens qui ont peur de l'anesthésie et qui ne veulent pas. Donc, pour la fibroscopie, c'est-à-dire la première partie, l'estomac, on accepte. Ça ne dure pas longtemps, 4-5 minutes, mais la coloscopie, non. Maintenant, moi, un patient me demande de faire sans anesthésie, je refuse. Parce qu'après, le patient est tellement crispé, il est tellement sous l'effet de la douleur que le côlon lui-même se contracte. Et je ne peux pas. Et c'est là que nous avons parfois des accidents d'hémorragie ou de perforation. On a percé le boyau de la personne. Bon. Mais sinon, il vaut mieux le faire sous anesthésie. Il vaut mieux le faire. Donc, voilà, je reviens sur... Voilà. Maintenant, quand on a ça, qu'on enlève le polype, on l'envoie au laboratoire, on le fait analyser et le laboratoire répond il y a 3 types de réponses. Soit que le polype était bénin, pas méchant, c'est-à-dire un polype hyperplasique qui ne se transforme pas en cancer. Mais le plus souvent, c'est un polype qui est en dysplasie. Ça veut dire que les cellules sont en train de se rebeller. Ce n'est pas encore la rébellion complète. Et là, il faut tout de suite enlever cette partie-là parce qu'on sait que la rébellion va gagner. Et donc, on appelle ça dysplasie de bas grade ou dysplasie de haut grade. Et après dysplasie de haut grade, c'est cancer. Et il faut éviter que la dysplasie, donc le début de cancer, le début de cette rébellion, qu'on évite que ça touche jusqu'à la 5e couche. Je vous ai dit, il y a une première couche, il y a une deuxième couche, il y a une troisième couche, il y a une 4e couche et il y a une 5e couche. Et il faut absolument empêcher à la rébellion, entre guillemets, de gagner jusqu'à la dernière couche. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si la dysplasie est arrivée, c'est qu'il y a quelque chose qui a favorisé cela. Et je vous ai montré tout ce que nous mettons, voilà, tout ce que nous mettons dans notre intestin, sans faire attention,
Ah oui, 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 mais docteur, je mange un petit peu de légumes, hein, mais viande en moi-même. Docteur, en cas de vous franchement, si on n'a pas mangé, viande, on n'a pas mangé. Ok, mais petit brin plus légumes, et docteur, et zim là, et fruits à pain là, mais, et petit mourir et l'huile en moins. Elle dit, ouais, mais ça, faut changer ça. Ah bon? Mais docteur, mais c'est comme ça nous lever, c'est ça nous nier, elle dit, ouais, mais, boyau là, qu'après un temps, mais il pas qu'après tout le temps. Alors, il faut changer. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit principe simple qui dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que les gens, bon, ah docteur, je suis venu à temps. Oui, vous venez à temps. Et vous sont bons docteurs parce que vous prenez bitin là à temps. OK. Mais en même temps, il faut changer. Pourquoi? Parce que si vous ne changez pas, ça va recommencer. Ça va recommencer dans le côlon ou ça va recommencer ailleurs, à la prostate, au sein, au poumon, au pancréas, dans le foie, dans la vésicule, partout. Donc, bon, on s'arrête là et je vous laisse. Voilà. Donc, il faut enlever ces polypes. On est parfois obligé, il faut être opéré. Suivant, l'opération sera plus ou moins étendue, parfois même aux organes de voisinage, s'il y a un envahissement. C'est pas facile. Parfois, on est obligé de faire un anus artificiel. On a une poche avant de faire le rétablissement de la continuité. Mais voilà. Et moi, je vais m'arrêter là pour vous me donnez juste 5 minutes là. Il faut faire ce test-là chaque année. Le test de recherche de sang dans les selles là. On appelle ça le test colorectal. Il faut le faire. Et s'il y a du sang, malheureusement, coloscopie. V ou V pas. V ou V pas. S'il y a du sang, il faut faire la coloscopie. Il faut faire ce test-là régulièrement. Vous demandez à votre médecin traitant ou vous allez au laboratoire, il faut un papier. Quand c'est avec la Guadec, c'est gratuit. L'autre, c'est remboursé par la sécurité sociale. Il n'y a pas de problème. Ça, je vous ai déjà expliqué. Maintenant, il faut savoir que le tabac et l'alcool favorisent tous les cancers. C'est pourquoi nous, adventistes du 7e jour, l'avions déjà bien compris depuis longtemps. Et que nous continuons à dire que nous ne sommes pas favorables au tabac et à l'alcool parce que le tabac et l'alcool favorisent la rébellion. Donc, favorisent le cancer. La graisse, trop de graisse dans le ventre. On sait maintenant que cette graisse abdominale augmente l'inflammation et va favoriser l'apparition de tumeurs sur le côté droit. Bon, il faut savoir, c'est le professeur Zeno Charles Mansell qui nous a enseigné que, attention, quand nous avons de l'hypertension artérielle, quand nous avons du cholestérol élevé, quand nous avons des triglycérides élevés, qu'on a un excès de poids, il faut faire quelque chose. C'est pas pour, il ne faut pas dire, ben, à pas faute en moins, c'est qu'on ça y est. Parce que l'hypertension artérielle, le cholestérol, le triglycéride et la graisse fait le lit
de la rébellion des cellules. Et quand en plus le diabète vient se mettre dedans, le diabète entretient ces maladies chroniques, ces maladies inflammatoires, et va favoriser les maladies cardiovasculaires, les AVC, et favoriser cancer, AVC et infarctus. Si bien que vous voyez que nous ne faisons pas attention à ce message de santé, à ces règles, à ces lois de la santé que Dieu nous a données, eh bien, nous ne nous rendons pas compte que petit à petit, on est comme sur un toboggan. Et le toboggan, ça glisse et ça descend. Et si on ne fait rien, vous voyez, en bas, on tombe dans « Ici repose en paix ». Et vous voyez que si nous prenons, parce que je suis au même titre que vous, hein, parce que moi aussi, je lutte contre la chair et le sang et contre les dominations. Hein. Mais j'ai appris que si je change les habitudes de vie en haut, là, c'est plus facile. Vous voyez le toboggan, si vous êtes là et que vous essayez de remonter, c'est dur. Par contre, si vous êtes là simplement, là où il y a le premier là qui fait le saut à califourchon, eh bien, vous prenez des mesures et tout redevient normal. Par contre, si vous avez négligé, eh bien, il y a un moment, ça va être impossible de remonter et il va y avoir, ici on repose en paix. Donc, ces lois de la santé, ce sont des lois que Dieu nous a données pour que nous puissions les... Vous voyez, il y a 30%, près de 50% de la population de la Guadeloupe en surcharge pondérale. Et ce n'est pas... bon, je vous dis ça en passant. La viande rouge, on sait maintenant que la viande rouge altère la flore intestinale et favorise le cancer colorectal. Donc, une nourriture riche en viande rouge augmente le développement des bactéries Clostridium, qui a un rôle négatif sur le microbiote, qui va transformer les acides biliaires primaires en acides biliaires secondaires carcinogènes, c'est-à-dire qui favorisent cette rébellion. Risque plus élevé de développer un cancer du côlon. Donc, il faut faire attention à la viande, il faut faire attention au mode de cuisson, danger du barbecue, attention à l'utilisation fréquente de sauces grasses. Bon, on va passer assez rapidement là-dessus pour que vous puissiez poser des questions. Vous voyez, le résumé des causes de cancer du côlon, je vous disais tabac, alcool, on a parlé de la graisse. Maintenant, je viens de vous parler de la viande rouge et des graisses animales, mais aussi toutes les viandes transformées à partir de jambon et charcuterie, c'est prouvé que ça favorise le cancer du côlon. Maintenant, nous avons dans Lévitique 11 notre Dieu qui nous disait de ne pas manger de la viande de porc. Mais maintenant, la science montre que notre Dieu avait raison. Le stress, l'environnement, la pollution des airs, de l'air, des eaux, du sol, des pesticides, les toxiques, les édulcorants, les additifs, les polluants. Vous voyez, tout ça, les infections, les inflammations chroniques, tout ça, et même, et ça c'est contre nous, les médecins, trop d'interactions médicamenteuses. C'est-à-dire que nous-mêmes, les médecins, nous aidons les malades à fabriquer des cancers quand on leur donne trop de médicaments. Donc, en fait, l'homme n'a pas été pour être carnivore, l'homme a été créé pour être
un omnivore, un frugivore, et donc l'intestin de l'homme, il est très long, l'intestin du carnivore est très court, et vous voyez, lorsqu'on ne fait pas attention et qu'on mange trop de viande, eh bien, on est comme cette personne qui a des difficultés à aller à la selle et qui a des coliques, et ça ne sort pas. Et puis, il va forcer tellement qu'après, il va avoir du sang dans ses selles et il va courir chez le médecin. Et c'est là qu'on va être obligé de mettre le tuyau. Et il faut éviter ça. Donc, voilà, je termine par là. Il est important pour tous les cancers, mais à partir du cancer du côlon, que nous fassions attention à ce que nous mettons dans notre tube digestif. Il nous faut changer de style de vie. Il faut enlever les polypes, c'est-à-dire essayer de prendre les cellules qui commencent à se rebeller, il faut aller les enlever tout de suite. Parce que si on ne les enlève pas, ils vont continuer à se rebeller et ils vont corrompre d'autres cellules. Donc, il faut aller enlever ces cellules qui vont poser des problèmes. Et donc, une fois de plus, mais je pense qu'on vous l'a dit dans ces dimanches santé, que ce qui est important, c'est d'avoir une nutrition saine, équilibrée, faire de l'exercice physique régulièrement, boire de l'eau en abondance, pas du coca, pas de limonade, mais de l'eau, suffisamment de soleil, vitamine D, être tempérant, même dans les bonnes choses, un air pur, non pollué, un repos adéquat, suffisant, et la confiance dans des valeurs sûres, comme les valeurs que nous mettons en place avec vous, par exemple ce soir, en sachant que la confiance en Dieu, Dieu ne nous a jamais trahis. Mais prends le... Tout à l'heure, vous avez parlé des racines, des fruits à pain, des ignames et autres. Oui. Alors, est-ce que le fait d'en consommer souvent est une difficulté pour le côlon? D'en consommer trop est une difficulté. D'accord. Il faut qu'il y ait plus de légumes que de féculents dans une assiette. On ne peut pas manger un plat de fruits à pain avec morue et l'huile. Ce n'est pas un repas équilibré. Et si on mange ça trop, nous modifions la flore intestinale, nous apportons beaucoup de sucre, ce sont des féculents. Donc ce sont des sucres lents, mais ce sont des sucres quand même. Et il faut en manger nos racines, nos madères, fruits à pain, mais l'assiette ne peut pas avoir que ça. Et malheureusement, certaines personnes disent, mais c'est ça que je peux manger, c'est ça qui est à la portée de ma bourse. Mais si on en mange trop, oui, on a des problèmes. D'accord. Parce que quand on a le côlon qui est en difficulté, les aliments qui collent le riz, les pâtes et tout ça, donc c'est pas bon. Donc c'est pour ça que l'on favorise la consommation de nos racines qui n'ont pas de gluten. Ils n'ont pas de gluten, oui, mais l'excès de ces féculents-là aussi pose problème. Ok. Parce que, par exemple, quelqu'un qui mange trop souvent des racines devient diabétique à cause des féculents. Je mange tout le temps des racines, je ne suis pas diabétique. Eh bien, toi, tu n'es pas diabétique, mais 50% de la population, nous sommes à près de 50% de la population guadeloupéenne qui est diabétique. Ça dépend. Maintenant, il y a... Alors, voilà encore un autre problème que nous avons. Ce soir, nous avons parlé de cancer. Mais
le gros problème que beaucoup de gens dans notre population ont, le type de problème, c'est que souvent les gens sont gonflés. Docteur Agnolo gaz, mais c'est comme ça, il y aura venu. Docteur Gaï Goussé avant ta main. Les dames te disent, mais on dirait qu'Agnon Timouna dedans. Les hommes qui disent, mais docteur, faut y baisser, ben moi, hein. Elle dit, moi, c'est moi qui fais biter à baisser. Mais non, mon cher. Non. Ben, quand on met à dedans, mais docteur, mais à force de prendre, voyez les intestins là, ce que je vous ai montré avec des couches concentriques. Notre intestin est fait pour digérer 30 grammes d'amidon par jour. Lorsque nous mangeons trop de racines, nous mettons plus de 30 grammes d'amidon. Donc, l'intestin, l'estomac et l'intestin vont digérer jusqu'à concurrence, en gros, de 30 grammes d'amidon. Le reste, qu'est-ce qui va se passer? Ça va fermenter. Ça va fermenter. Qu'est-ce que c'est la fermentation? C'est des gaz. Des gaz qui peuvent remonter ou qui peuvent redescendre. Ça peut redescendre sans odeur, ça peut redescendre avec odeur. Ça peut incommoder comme ça peut ne pas incommoder. Bon, mais on n'est pas là au niveau du cancer, mais il y a une exagération sur le pain et sur les racines. C'est l'alimentation que nous, Antillais, nous mangeons trop. Et il faut mettre davantage de légumes pour avoir des antioxydants, pour nous aider à lutter contre les radicaux libres. Enfin bon, ça c'est encore un autre problème. Mais bon, c'est vrai que il faut manger plus équilibré. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Pas geler ces biscuits là, faire sport, parce que ces biscuits là sont bons butin. Pas une biscuit là, on a fait biscuits là, on a pied de l'eau, on a transpiré en l'eau. C'est ça. On parle ces biscuits là. Il faut digérer. Bien même. Et il faut consommer tout sucre féculent là et ziam là que vous pouvez manger. Donc, si vous pouvez manger ziam, fruits à pain, mais vous pouvez faire bicyclette, banco. Mais si vous ne pouvez pas faire bicyclette, vous ne pouvez pas faire un nien, vous pouvez manger tout paquet fruits à pain là, ça, vous obligé malade. Bien, merci, docteur. Alors, juste un petit mot de conclusion. Oui. Je reviens sur ce que je disais au départ. La rébellion conduit toujours à la mort. Rébellion spirituelle, mort spirituelle. Rébellion sur le plan physique, mort. Mais ce n'est pas parce qu'on a un cancer que tout est fini. Il y a de l'espoir. Et je veux vous dire que c'est vrai que la science fait des progrès, mais le plus grand progrès que nous pouvons faire, c'est de reconnaître notre état et de changer avec la grâce de Dieu. Et quand on est dans cet état d'esprit, le corps se répare mieux et en plus, Dieu fait le miracle attendu. Maintenant, si toute notre vie, nous avons passé notre temps à faire ce que nous voulions, à manger comme nous voulions, à faire comme nous voulons,
Et puis c'est l'édifié qui a pris en toi la matelas en nous, que nous a dit, bon Dieu, et Dieu, Seigneur, viens à mon secours. C'est lui seul qui sait s'il vient ou s'il ne vient pas. Mais vous pouvez constater que le plus souvent, il ne vient pas. Nous avons fait ce que nous voulions et ce n'est que lorsque Bidela a chauffé, écoutez en nous, que nous a dit viens Seigneur Jésus, bon oui. Alors là, il faut préparer. Ah, certainement. Il viendra certainement, hein, mais pour sûr. nous aider à partir en paix. Voilà. C'est ça. Parce que ce qui est important, c'est notre vie éternelle. Ce n'est pas notre vie ici-bas. Donc, voilà, j'ai présenté les choses d'une... C'est la première fois que je présente ça comme ça. D'accord. Merci, c'était très bien. Hein. Très bien. Bien, je pense que... Est-ce que vous avez apprécié? Voilà. Eh bien, merci beaucoup et on attend le 2 octobre. Ah oui, il y aura... Non, c'est bien que les vacances passent, hein, parce que j'ai besoin de me reposer un peu. Et je serai en forme le 2 octobre pour vous parler de la prostate. OK. Eh bien, on va chanter les paroles. Merci encore. Merci à vous. Hein. Les paroles du chant final. 297. Et puis, on va se séparer. Inclinons la tête pour
Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu as donné à l'homme la possibilité de connaître beaucoup de choses. Et par des découvertes scientifiques, nous comprenons de mieux en mieux la manière dont notre corps fonctionne et nous comprenons de plus en plus pourquoi tu nous as donné certains principes, tu nous as donné certaines lois de santé. C'est pour que nous puissions nous porter bien, pour nous porter mieux. Mais Seigneur, comme tu peux le constater, nous n'avons pas toujours observé ces lois. Nous n'avons pas toujours fait comme nous devrions et nous avons fait plutôt à notre tête. Mais ce soir, comme nous venons de le chanter dans la dernière strophe du cantique, tu es prêt à nous pardonner et à nous guérir. Moyennant que nous reconnaissions que nous avons été rebelles, que nous nous repentions et que nous marchions en nouveauté de vie avec toi. Alors, ce soir, viens dans le corps, dans l'esprit et dans l'âme de chacun de nous ce soir pour nous aider à combattre le bon combat de la foi, mais à combattre aussi nos mauvaises habitudes et à combattre aussi nos mauvais traits de caractère. Parce que tout ça va ensemble. Et que nous combattions cette forme de rébellion que nous avons toujours dans notre cœur. Et tu veux nous amener à nous soumettre à ta sainte et bonne volonté. Mais ça ne se fait pas facilement. Alors, merci de continuer à nous aider. Tu nous as aidés, moi tu m'as aidé, mais tu as aidé bon nombre d'entre nous qui sommes là ce soir, et il y en a d'autres qui t'appellent à leur secours. Même s'ils sont malades, même s'ils sont dans la souffrance, moyennant qu'ils se repentent et qu'ils t'appellent à leur secours et qu'ils veulent changer, tu promets que tu viendras à leur secours. Nous te prions pour eux aussi ce soir. Garde-nous durant cette semaine. Merci de nous garder durant ces vacances et permets que nous puissions revenir en bonne forme pour continuer la mission et aider les uns et les autres à poursuivre leur course chrétienne. Entends cette prière que nous t'avons adressée, non à cause de nos mérites, mais nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.